BFM Business, 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Guillaume Sommerer. On a décidé de répondre à toutes vos questions sur vos placements. Et en cette rentrée, vous êtes extrêmement nombreux à nous interroger sur le livret A. Que faut-il faire de votre livret A maintenant que le taux a reculé à 1%? On va répondre à cette question avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Le cofondateur de netinvestissement.fr, 1%, donc c'est le nouveau taux du livret A depuis maintenant pile un mois. Certains de nos auditeurs du coup nous demandent s'il faut fermer son livret A. Alors d'abord, le taux du livret A depuis le 1er août est à 1%, il était à 1,25 précédemment, donc on n'a pas non plus un feedback extrêmement positif et extrêmement optimiste sur le livret A. Donc répondre à cette question de façon aussi pragmatique et difficile. Le livret A, je le rappelle, pour moi, en tout cas pour un grand nombre de professionnels de l'investissement, c'est avant tout le socle de l'épargne de protection. C'est-à-dire c'est celle dont on a besoin pour changer un embrayage, pour équiper les enfants avant l'école, etc., etc. Donc les arguments habituels du livret A, qui était son rendement, qui depuis des années a été très très édulcoré, qui était sa fiscalité inexistante, mais sur un rendement édulcoré, ça n'a pas d'importance, ne sont pas les bons arguments, je pense. Donc il ne faut pas fermer son livret A. Il ne faut pas fermer son livret A, il faut simplement limiter ce qu'on met sur son livret A et garder simplement de l'épargne de prévention. Ceci, il reste quand même intéressant. 1%, ok, c'est pas beaucoup, sauf que l'inflation est à 0,5. Comparé à l'inflation, le rendement reste finalement intéressant quand même. Il reste positif. Intéressant, je ne sais pas, parce qu'on peut comparer à ce moment-là avec d'autres supports qui nous donneront la possibilité que le mécanisme marche de la même façon. Et c'est là où il faut trouver en fait le lien entre ce qu'on veut faire de son argent et de ce qu'on en attend. Franchement, je le redis, Guillaume, ouvrir un livret A pour son rendement n'a pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on perd de l'argent. C'est toujours mieux, si c'est ça votre question, de mettre l'argent sur le livret A que de le laisser sur le compte courant. Ça c'est certain, puisqu'on y gagne quand même 0,5 par rapport à l'inflation. Mais je continue à dire, il ne faut pas se tromper, le livret A, et c'est pour ça qu'il est défiscalisé, c'est aussi parce qu'il incite les Français à garder quand même une petite poire pour la soif, qui permet également, et à la banque, et à l'État ensuite, de réinjecter l'argent dans une politique de logement, etc. Donc vous nous dites, on garde le livret A ouvert, mais on y met de moins en moins d'argent. Alors cet argent qu'on va plus mettre sur le livret A, on le met où? Quel produit recommandez-vous? Juste une petite précision, pareil pour le LDD, hein. Le livret de développement durable 1,25, pareil, même chose, on a deux enveloppes, une de 22, une de 12, c'est déjà des sommes qui sont très importantes. C'est pour ça que les gens qui sont au plafond, qui sont très rares pour autant, mais qui sont au plafond, c'est là où je dis non, c'est trop, avoir 35 000 € sur des épargnes de prévention, ça n'a pas d'intérêt dans l'absolu, sauf si on a un très gros patrimoine, mais dans ces cas-là on utilise d'autres supports que le livret A et le livret de développement durable. Pour répondre à votre question, moi je pense, et là je vais défendre, une fois n'est pas coutume, l'assurance vie et le fonds euro. Pourtant, je ne suis pas un grand fervent du fonds euro, mais je me dis qu'il y a en ce moment, finalement, grâce ou à cause de cette perte de rendement et d'attrait du livret A, il y a, je pense, un vrai travail pédagogique qui commence pour les gens que nous sommes, mais également les banquiers et les assureurs, sur le retour au contrat d'assurance vie, au fonds euro, éventuellement demain au fonds euro croissance, voire dans un deuxième temps ouvrir peut-être l'esprit des épargnants vers un peu plus de risque ou un risque différemment maîtrisé et sortir éventuellement du fonds euro, mais de rester vers l'assurance vie. Mais vous êtes en train de dire que la baisse du taux du livret A rend les fonds en euros plus attractifs. Mais désolé, mais les fonds en euros, leur taux aussi va reculer. Avec l'OAT, le 10 ans français à des plus bas historiques, ça va avoir un impact aussi sur le rendement des fonds en euros. Bien sûr, et je reprendrai exprès pour faire la polémique votre raisonnement, puisque l'inflation a elle-même baissé, automatiquement, certes, la baisse des rendements des fonds euros a également été amortie entre guillemets par le fait que l'inflation n'est plus galopante. Donc automatiquement, le fonds euro aujourd'hui, même s'il n'est pas bon, et on peut en parler, le fonds euro, ça va de 2,10 en rendement jusqu'à 4,15. Vous avez différents fonds euros. C'est là où je parle de pédagogie. C'est-à-dire quand vous avez un livret à LDD, c'est un point. Défiscalisation totale, ok. Disponibilité totale, ok. Vous avez en face des contrats d'assurance vie, je le redis, la liquidité est totale d'un contrat d'assurance vie. À 24-48 heures près, vous récupérez vos sous aussi vite que sur un livret. La seule différence, c'est que si vous sortez trop tôt de votre contrat, vous pouvez subir une fiscalité plus forte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux, et je le redis, je le répète et je l'assène sur cette antenne depuis des années, il vaut mieux avoir un 3,5 fiscalisé à 30% que d'avoir du 1 non fiscalisé. N'importe quelle personne peut comprendre ce raisonnement. Derrière, si en plus d'aller vers l'assurance vie vous permet d'avoir un peu plus de pédagogie pour l'utilisation de l'outil assurance vie en termes de succession, de bénéficiaires, etc., ça va permettre, je pense, un élan. Je ne défends pas plus l'assurance vie qu'autre chose et je ne défends pas plus le fonds euro qui pour moi est une aberration économique que le livret A. Je dis simplement aujourd'hui, à choisir 1 et 3,
Pour moi, il n'y a pas photo si on n'est pas à une tranche de 41, 45 ou 75. Mais si on a le temps, mieux vaut attendre l'arrivée des fonds euro croissance, sans doute pour la fin de l'année? Non, puisque vraisemblablement, après ce qui se dit, il y aura transfert. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut prendre date. Un contrat assurance vie, tous les Français qui ont des enfants, déjà, devraient avoir un contrat assurance vie. Tous les Français qui sont mariés devraient avoir un contrat assurance vie. Tous les Français qui ne sont pas mariés, mais qui voudraient protéger un conjoint, devraient avoir un contrat assurance vie. Là aussi, on ne va pas sur l'assurance vie que pour le rendement, on y va aussi pour tout ce qu'offre ce type de contrat. Bon, face à la baisse du taux du livret A, on entend aussi beaucoup de CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, conseiller le PEL, le plan épargne logement, 2,5% de rendement. Oui. C'est mieux que le fonds euro? C'est mieux que le fonds euro, ça dépend du fonds euro. Moi, il faut que les clients viennent voir netinvestissement.fr. Non, 2,5 n'est pas mieux que le fonds euro. Moi, je suis pas du tout. Alors, vous tombez mal, je fais partie des CGP de la vieille école qui détestons le PEL à partir du moment où c'est contre-productif par rapport à la concurrence. L'avantage du PEL qui a longtemps été mis en avant et qu'on reconnaissait dans les années 90 et début des années 2000 était la possibilité d'avoir un taux préférentiel en cas d'acquisition d'un bien immobilier. Avec la concurrence, la baisse des OAT dont vous parliez tout à l'heure, exacerbée dans les banques, automatiquement les taux aujourd'hui sont vraiment au plus bas d'un point de vue emprunt immobilier, le PEL n'a plus aucun intérêt. Aujourd'hui, déclencher sa réserve PEL pour faire un prêt est supérieur à un taux que vous pourriez négocier sans avoir à déclencher l'avantage du PEL. Alors on peut s'extasier vers les 2,5, que je rappelle est en brut. Oui. Les prélèvements sociaux, ça descend à 2,11 dans ces cas-là, ou 2,12 à 15,5. Oui, mais c'est garanti, c'est un taux garanti. Ce qui n'est pas le cas des taux des fonds euros, ce qui n'est pas le cas non plus du taux du livret A. Non, bien entendu, on est d'accord, c'est un taux qui est garanti. C'est bien. Non mais alors, je dis pas qu'il n'est pas bien, je dis juste qu'il faut le choisir pour ce qu'il est. Voilà, donc comparatif dans l'ordre. Le livret A, épargne de prévention. Le PEL est un investissement qui reste, pour le coup, partiellement liquide. Bon, après 2-3 ans, vous pouvez commencer à le débloquer, etc. Donc c'est mieux. C'est pas bien, c'est mieux que le livret A. Je continue à penser que le fonds euro et demain le fonds euro croissance sera meilleur. Je fais juste une petite aparté, Guillaume. En plus, ce sera meilleur parce que si le fonds euro croissance remplit le rôle que l'État veut lui donner, ça simplifiera énormément le travail des assureurs parce que la durée sera plus longue. Donc ça sécurisera une partie éventuellement de leur stratégie d'investissement et surtout l'argent ira normalement à l'économie réelle. C'est vrai. Ça, c'est l'un des avantages des futurs fonds euro croissance qui sont légaux, qu'on peut ouvrir, qu'on va bientôt pouvoir ouvrir à partir de la fin de l'année quand les banques vont s'y mettre. Alors que l'épargne des gens dans le PEL est censée prêter l'argent des gens du PEL. Donc c'est un circuit fermé. Les gens qui ne sont pas dans le PEL ne bénéficient pas de l'argent du PEL. Il y a une question de Cédric qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com sur les super livrets. Est-ce que les super livrets ne sont pas intéressants en cette rentrée? Tout dépend de la duration. Alors, quand on entend la duration, ça veut dire combien de temps vous êtes prêt à immobiliser votre argent. Parce que automatiquement, si vous prenez un livret, compte sur livret classique, tout à fait liquide, vous allez être grosso modo à 1,50 à 2%. Mais là, ils sont particulièrement moins intéressants à ce moment-là, puisqu'ils sont totalement fiscalisés, à la fois en prélèvements sociaux, à la fois en impôt sur le revenu. Donc, 2 éléments à prendre en compte. Combien de temps vous êtes prêt à les bloquer? Parce que là, il y a certains livrets, type compte à terme, etc., qui peuvent se transformer sur une durée, et là, aller chercher plus de rendement à partir du moment où vous immobilisez. Et surtout, soyez très vigilants en ces temps troublés sur votre tranche marginale d'imposition, parce qu'il ne s'agit pas de simplement prendre les 15,5% de prélèvements sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi votre tranche marginale d'imposition, parce que tout euro supplémentaire créé sur un livret sera fiscalisé. Si vous avez une tranche trop élevée, les comptes sur livrets, c'est pas une bonne idée. Voilà, votre décryptage. Stéphane Van Nuffel, merci d'être venu nous voir et vive l'assurance vie. Alors, vive le retour de l'assurance vie, c'est ce que vous êtes venu nous dire. Vive la pédagogie. Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr. Voilà quelques réponses à vos questions sur le livret A. Le taux descendu cet été à 1%. Que devez-vous en faire? Les réponses de Stéphane Van Nuffel. On va aussi reparler de ce thème d'ailleurs tout à l'heure aux alentours de 11h35. Restez avec nous. Le CAC 40 en ce moment recule de 0,19%.